les jambes sans venir toucher le sol. Tu n'es pas obligé, hein, mais tu peux si tu as envie, si tu as besoin. Ah. Bon, en fait, à chaque fois, il nous le fait. Il faudrait qu'on pense la prochaine fois, je pense, à se déconnecter limite avant de... À chaque fois, il nous déconnecte. Le temps de connexion est trop long. C'est bon, vous êtes toutes revenues. Alors, qui c'est qui me manque? Il me manque Agnès. Ouais, voilà, c'est bon. Allez, vous êtes toutes de retour. Désolée, à chaque fois, il nous coupe la connexion parce que c'est trop long. Je pense que la version gratuite fait qu'on a un temps de connexion. Hein. Allez, vous pouvez vous remettre en position. Tu me vois pas, Bernadette? Ah, d'accord. C'est bon? Allez, coupe ta caméra. Et coupe ton micro. Voilà. Parfait. Merci. Alors, rappelle-toi, on en était là. Hop. Alors, on se reconcentre. Donc, on replace ses pieds. Refaites plusieurs fois d'abord. J'inspire, je décolle le bas du dos. J'expire, j'essaye de monter avec la force de mon ventre, bien sentir le bas du dos en contact du sol. J'inspire, je fléchis un peu mes jambes si je manque de souplesse. Je décolle bas du dos en rentrant bien le ventre. J'expire, aplatis bas du dos dans le sol et décolle ici les épaules en abaissant les épaules et en étirant le cou. Puis, tu pars ici, tu pousses tes bras. Regardez bien, les bras partent en arrière, parallèles toujours aux jambes. Je tire, je tire, je tire, je tire, jusqu'à ce que ça lève mes fesses. Et je remonte en engageant le ventre là encore. Je vais chercher ici à replacer les talons vers le bas. Replace ta colonne vertébrale, dos droit. Si tu n'arrives pas, tu poses les talons au sol, bien sûr. Et on repart ici. Inspirez. Expire. Inspire. Pensez toujours à l'abaissement des épaules à la fin. Décontracte bien. Inspiration. On en fait encore 3. Essayez de rester en arrière pour étirer le dos. Je replace en isotonnerre ou la serviette. Et bien, allongez. Mettez votre isotonnerre ici à l'extérieur de vos jambes. Si vous avez toujours votre serviette, vous mettez vos jambes largeur du bassin, vous faites un tour avec la serviette, il faut qu'elle soit longue quand même, hein, et vous faites un nœud, d'accord, doublé. Pour bien garder ici la distance, en écartant bien les jambes, pensez toujours à les écarter sur le côté pour créer une pression entre l'extérieur de la cuisse et l'isotonnerre. J'inspire et j'expire, je monte ici mes jambes en chaise renversée. Inspiration, pose les talons proches
dépose, bas. Expire, pointe de pied en extension. Inspire, pose talon proche des fesses, pose l'avant du pied. Expire. Rentrez bien votre ventre. Rappelle-toi la position sur le dos. Tu dois avoir toujours une légère cambrure au niveau du bas du dos et un bassin bien neutre, bien à plat. Inspirez. Expire. Inspire. Fois. Plus vous allez expirer, plus vous allez chercher l'engagement profond du ventre, hein, cet ancrage. On garde les pieds très proches des fesses, donc vous les collez presque aux fesses, vous posez pointe de pied, hop, et vous gardez bien l'isotonnerre ou la serviette et vous écartez vos jambes de façon à avoir une pression toujours entre l'isotonnerre et l'extérieur de la cuisse. Puis à l'expiration, vous allez pousser le pubis vers le haut en rétroversant le bassin. Poussez du pubis vers le haut, creuse le ventre, effet de la cuillère, on ravale le ventre et on serre à fond les fessiers. On monte jusqu'à ce que l'on ait l'alignement parfait entre les cuisses et le buste. Les épaules sont bien basses, on essaie d'amener ses mains en direction des talons et on étire la nuque. Grandis-toi. Inspirez, expiration, tend la jambe dans le prolongement de la jambe opposée. Inspire, repose en venant glisser le talon dans le sol. Expire. Inspire. Cherche à toujours garder ce ventre creux et volontairement serrer tes fessiers. Aide-toi de l'expiration longue et de l'inspiration. Vous pouvez alterner ou faire 10 mouvements à droite, 10 mouvements à gauche. Ramenez les genoux contre vous et soulagez bien les fessiers. Puis vous allez placer ici votre isotonnerre au niveau des chevilles. D'accord? Vous allez basculer sur le côté et tendre vos jambes. Donc
quand vous avez une serviette, bah, c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire que la serviette, vous la glissez jusqu'à vos pieds. Hein. Si le nœud est doublé, il n'y a pas de problème, ça tiendra. Vous pouvez prendre les petites serviettes éponges, là, qui sont plus faciles, vu qu'elles sont très fines, hein, à nouer. Pardon. Alors, on est ici en position, donc je rappelle, on est parti de là, on bascule, on garde bien la pression, parce que c'est souvent là où vous avez plus de mal. Donc je vous laisse vous installer. Et normalement, vous devez avoir les poignets au niveau des chevilles, hein, d'accord? Mais mettez-le pas sur la malléole, parce que ça fait super mal, hein, cet os-là, hein, ici sur le côté. Donc mettez-le bien au-dessus de la malléole, que ce soit en haut ou en bas. Et ensuite, il ne faut pas avoir à sentir ici la position de la taille au sol. Donc, il faut marquer le creux de la taille. Donc, on descend et on descend un peu l'épaule et on marque bien son creux de la taille pour avoir un appui que sur son épaule et sur sa hanche, ici. On inspire et à l'expiration, on viendra monter la jambe jusqu'à ce qu'elle touche l'isotonère. Et on vient décoller l'intégralité ici de l'isotonère du sol. Puis on inspire, on repose l'isotonère et on repose les deux pieds en contact. Expirez. Inspire. Donc tu as deux exercices en fait à faire sur ton expiration. La montée de la jambe, puis le décollement de l'isotonère pour travailler sur la taille. Ça marche? Allez, il n'est pas facile celui-ci. Hein. Essaye de bien sentir ici le travail sur les fessiers et de bien rentrer ton ventre hein, pour garder cette stabilité. Si vraiment vous n'avez pas de stabilité, vous pouvez le faire avec la main devant. Ou alors, c'est possible aussi avec les deux jambes fléchies. Vous ressentirez moins bien, mais c'est aussi possible. D'accord ? Allez, je vous laisse travailler pour faire 10 mouvements. Je pense que vous en avez fait 10 là. Vous récupérez un peu. Hein. Prenez votre temps. Moi je tourne, mais vous n'êtes pas obligé de tourner. Hein. Vous passez de l'autre côté. Hein. C'est pour que vous me voyez mieux. Hein. Donc je rappelle, on met bien son isotonère ici, au niveau des chevilles. Hein. Et on vient basculer sur le côté. Et tendre les jambes. On se glisse. Je vous laisse vous installer. Rappelle-toi la position. Glisse ici en montant légèrement la taille hein, pour pouvoir avoir la taille décollée du sol et de ne pas sentir cet appui sur la taille qui est plus facile. Hein. Donc là, le fait d'avoir cette instabilité, cet appui seulement sur la hanche et sur l'épaule, ça accentue le travail sur le ventre. Allez, inspirez, expire. Inspiration. Donc quand tu viens lever, essaye de ne pas sentir la taille qui s'affaisse dans le sol. Il faut continuellement sentir que la taille ne bouge pas.
Voilà pour cette séance aujourd'hui. Donc on va maintenant venir se détendre et s'étirer, même si on le fait déjà pas mal dans les exercices. Alors, je vous laisse vous allonger sur le dos. Placez les mains entre les
Détends bien ta tête, hein, relâche-la vers l'avant. Position tailleur. Mets tes mains en arrière avec les mains au niveau des poignets. Mets ton isotonaire, l'anneau à la verticale et bombe le torse pour étirer les épaules. Donc là, prends plutôt le bâton, hein, si tu as soit l'élastique, soit le bâton ou la serviette, là, prends plutôt le bâton, pousse-le en arrière et essaye de le relever.